Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demureux. Toujours en compagnie de Sébastien Ligné et Michel Fayad. Mais Laurent vient de nous le dire, la France aime sa police et l'a fait savoir aujourd'hui. Alliance a annoncé 45 000 manifestants partout en France pour la marche en soutien aux forces de l'ordre, pour dénoncer notamment un manque de moyens. Il y avait des policiers, des citoyens, on l'a dit, et des politiques. Alors ça, c'était assez intéressant de regarder à la loupe parce que, oui, ça ne vous a pas échappé, votre œil vigilant et expert, mon cher Sébastien Ligné. Alors, vous avez vu l'AFP, Agence France Presse, qui a bien précisé les politiques de droite et d'extrême droite. C'est vrai que pas de responsable politique de gauche. Étrange. Ils n'aiment pas leur police ou quoi ? Quand on reprend les dernières déclarations de la France Insoumise, des écologistes ou même des communistes sur la police, même au niveau municipal, puisque c'est l'actualité, je rappelle quand même que vous avez énormément d'élus de gauche qui ont souhaité désarmer la police municipale. C'était même dans le programme présidentiel de Jean-Luc Mélenchon à l'époque, voire de supprimer certaines interventions et unités d'élite de la police. Le climat anti-flic de ce pays, il est en partie causé par la France Insoumise et une partie de la gauche. Quand on a vu ces étudiants avant-hier à Mulhouse qui faisaient une piñata avec une voiture de police, je pense que l'une des raisons pour lesquelles ces jeunes se permettent cela, c'est parce qu'au-dessus d'eux, politiquement, vous avez des responsables politiques, notamment à l'Assemblée, qui amènent ce discours à des niveaux qu'on n'avait jamais vus jusque-là. J'ai eu cette discussion avec Charlotte Dornelas qui n'était pas d'accord avec cette analyse, et moi je suis d'accord avec vous. Non, c'est vrai, bon, elle n'est pas là, donc on ne va pas pouvoir débattre, mais quand il y a une sorte... pas d'encouragement, mais presque, en tout cas de complaisance. C'est, comme on dit, il y a une atmosphère particulière. Écoutez, par exemple, Antoine Léaumont, député LFI, et suivi de Sébastien Delogu, candidat LFI à la mairie de Marseille. Écoutez-les parler de la police. Des fois, c'est la police qui est responsable de l'insécurité. Les contrôles d'identité au faciès, les insultes racistes que tiennent les policiers, la violence des policiers racistes qui s'expriment contre un certain nombre de personnes et la violence sexiste qui s'exprime contre les femmes. Il faudra faire un grand ménage. Et un grand ménage radical. Assa Traoré, ma sœur, tu ne peux pas savoir comme je suis fier que tu sois là aujourd'hui. On ne vient pas de la même ville, on ne vient pas du même quartier, on n'a pas les mêmes codes. Mais le combat que tu mènes, c'est le mien, et tu le sais très bien. C'est vrai. Ça les fait criser quand on dit que la police tue. Mais la police, elle a tué son frère. On aurait pu écouter Rima Hassan à la Courneuve nous expliquer que la France est un État raciste. Enfin, c'est incroyable quand même qu'on puisse dire des choses comme ça sans grandes conséquences, Michel Fayad, non ? Oui, puis elle dit aussi que l'Algérie, c'est la Mecque des libertés, n'est-ce pas ? Oui, écoutez... Non, mais... Pourquoi elle a voulu être française et pas habiter en Algérie, Rima Hassan ? Mais en tout cas, il est clair que moi, je pense que quand on tape sur sa police et qu'on essaye petit à petit de pousser vers une sorte de guerre civile, parce que pousser en disant que la police ne nous représente pas et tue, c'est peut-être à terme dire qu'il va falloir constituer une police face à la police et un État face à l'État et une nation face à la nation. C'est vrai que si vous allez au bout du raisonnement, c'est ça. Puisque d'ores et déjà on nous dit au niveau de la France insoumise comme quoi il y a une nouvelle France, elle a été remplacée, créolisée ou je ne sais quoi. Et donc, et puis en fait, c'est un peu le même langage chez les islamistes qui disent que en fait, il y a la Oumma, la nation musulmane, et qui doit se distinguer du reste de la population, qui doit surtout pas lui ressembler. Les hommes doivent porter la barbe et pas la moustache. Les femmes doivent être voilées. Ils doivent manger du halal. Ils doivent pas faire ce que les Français font, etc., etc. Donc en fait, LFI et les islamistes essayent en fait de créer un État dans l'État, une milice face à une police. Et donc, c'est quand même quelque chose d'extrêmement grave. Il faut défendre la police, il faut aider la police à agir, mais aussi il faut l'aider à tous les niveaux, c'est-à-dire il faut fermer les frontières pour que la drogue ne rentre plus, les armes ne rentrent plus. Il faut essayer de désengorger les bureaux de police, parce qu'aujourd'hui, on demande trop de paperasse et de bureaucratie à la police pour les laisser aller sur le terrain. Et puis, il faut réfléchir peut-être à unir la police nationale et la police municipale. En tout cas, on a beaucoup parlé de ces revendications, mais c'est vrai que c'est dommage de voir effectivement que dans ce genre de manifestation en soutien à la police, on ne voit que des personnalités de droite. Alors, on a vu beaucoup de drapeaux français, comme si aussi maintenant les drapeaux français étaient affiliés à la droite. Oui, parce qu'on les voit un peu moins dans les manifestations de gauche, hélas. Non, mais